Hello, hello, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je pète la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog Go Hybrid, la meilleure méthode d'entraînement, le meilleur challenge sur 30 jours pour devenir un sportif hybride, avoir un physique qui te plaît et exceller dans toutes les activités que tu as envie d'entreprendre sans subir ton activité. Tu as envie d'aller courir, je t'emmène courir. Tu as envie d'aller faire du vélo, on va performer en vélo, etc. etc. Tu vas devenir vraiment meilleur avec tout ça. En tout cas, c'est le challenge que moi je me suis fixé, c'est le challenge que j'ai fixé à une quinzaine de personnes à partir du début de cette semaine. Donc on continue d'avancer dans les épisodes et on verra ce que ça donne par la suite. On arrive bientôt sur des périodes où je vais commencer à demander des bilans sur cette première semaine et prendre des visios avec les participants de ce challenge. Donc on continue, je vous montre encore l'entraînement, ma vie et un petit peu de plus en plus l'envers du décor d'un coach indépendant, entrepreneur et on va dire entre guillemets créateur de contenu. Journée plutôt particulière aujourd'hui. Pourquoi particulière? Parce que comme vous le savez, si vous avez regardé l'épisode d'hier, je suis coach et gérant d'une salle de sport en Suisse. Donc je suis responsable de dynamiser l'activité de cette salle et forcément à l'origine de nouveaux projets. Et il y a de gros partenariats que je peux pas annoncer maintenant qui vont se faire. Forcément, j'ai dû aller parler avec le directeur technique d'une personne en charge du partenariat, 2-3 mails à régler, les annonces à faire, enfin du moins à préparer, le calendrier de l'avant de la salle qui suit toujours son cours sur les réseaux, etc. Donc tout ça c'est des choses dont je me suis occupé dans la matinée. L'après-midi, petite création de contenu. Donc là je suis sur des fichiers vidéo à traiter et ensuite on va se rendre à la salle de sport pour faire continuer l'entraînement du programme. Donc je vais vous emmener avec moi. Toute la partie création de contenu, ça j'y ferai une partie plutôt dédiée plus tard. On va se concentrer sur l'entraînement du jour. On est sur un entraînement quasiment dédié au haut du corps avec pas mal de volume, grosse intensité, temps de repos relativement court. Une bonne grosse session, je pense, caler un petit voice-over dessus et on se retrouve après. Après un peu de stretching et d'échauffement articulaire, je suis passé sur du power snatch. J'avais vraiment envie de reprendre un petit peu l'haltéro, vous allez voir c'est catastrophique. Donc je faisais le même complexe jusqu'à 50 kg, le complexe que vous venez de voir. Et ensuite j'ai décidé d'y aller un peu plus freestyle pour monter sur une barre entre guillemets, je dis bien entre guillemets, lourde et vous allez voir la déception. Celle-ci n'était pas terrible, du coup j'ai voulu réessayer et là c'est grosse déception pour moi parce que on est sur un fail de qualité. Je suis dégoûté, regardez-moi ça. Ensuite traction, c'est 3 fois max traction à la barre, donc avec 1 minute 30 grand max de récupération entre chaque. J'ai fait 15 sur la première, 15 sur la deuxième, 12 sur la dernière série sur des tractions amplitude complète. Et ensuite on a fait pareil aux dips avec un max d'amplitude contrôlé, etc. Sur les dips je me suis fait un peu plaisir dans le sens où j'ai fait varier un petit peu les tempos d'exécution. J'ai fait du plus lent, j'ai fait du plus contrôlé, j'ai fait du plus explosif. Et ensuite, développé couché. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'halter comme ça. Je m'étais focus sur la barre parce que je suis mauvais à la barre. Et du coup, je suis devenu, entre guillemets, mauvais aux haltères. Bon, après, le max dips, forcément, ça pique un petit peu. Voilà. Mais le job s'est fait, ça s'est bien déroulé. Soulevé de terre, pareil. Bon, cette fois-ci, on avait 4 séries. Donc, le soulevé de terre, je voulais le placer dans cet entraînement plutôt upper. Pour la simple et bonne raison que sinon j'allais être trop fatigué au niveau du volume musculaire sur les ischios et les fessiers le reste du temps. J'ai mis 100 sur la première série, 120 sur les suivantes. Extension triceps, 4 séries, alterné avec du curl biceps, 4 séries pareil, 10 à 12 répétitions. On est plutôt sur un travail de renfort et un travail de volume sur les bras parce que c'est pas un gros point fort chez moi. Extension triceps comme ça aux haltères, franchement, ça fait le job. Ça fatigue en fin de séance, mais ça fait le job. Puis tu curls le marteau, hein. Curl marteau essentiel pour les avant-bras, pour le travail du brachial. Puis j'ai terminé tranquillement avec 3 séries de crunch, 3 séries de 20 et du gainage. Je suis sorti de l'entraînement,
Vous avez le récap de la séance, hein. De toute façon ça s'est plutôt bien passé. J'ai mis plus de temps que prévu parce que j'ai croisé des gens que je connaissais, que j'avais pas vu depuis longtemps. On a programmé un entraînement, on a pris des nouvelles, tout ça. C'était une bonne séance sur l'ensemble du haut du corps. Qu'est-ce que je vous ai pas filmé? Je vous ai pas trop filmé l'échauffement. J'ai pas filmé toutes mes barres en haltéro et je me suis passé de commentaires sur la partie séance parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je me sentais réellement un peu con de parler à cette heure-là, en heure de pointe on va dire, à la salle devant la caméra. Les gens me regardaient déjà bizarre parce que j'étais le seul avec un gros trépied, la caméra, pas une grosse caméra mais avec la caméra. J'ai fait le job, maintenant on va rentrer, il y a du montage, il y a de nouveau des coachings, du contenu à prévoir et je vais vous emmener un petit peu avec moi pour que vous voyez un peu les coulisses. Bon la team, on se retrouve à la maison avec un nouveau setup, enfin une autre organisation de mon espace pour travailler. Je vais vous emmener avec moi un petit peu sur une session où je vais préparer, je vais faire un timelapse, on va avancer, mais je vais préparer sur YouTube ce qui me manque à faire pour poster la prochaine vidéo. Donc on se retrouve dans le décor du vlog précédent. Vous voyez mon fameux fond vert mal tendu, mais il fait vraiment bien le job, donc moi c'est tout ce qui m'intéresse. On est parti pour là un petit moment. Je prévois la sortie de la vidéo donc du jour d'avant. Là elle sort dans 2 minutes, il me manque la miniature et il me manque encore pas mal de trucs dessus. Pour ce qui est montage, tout ça, c'est géré. Je vais terminer un petit peu sur pourquoi ça me tenait à cœur de faire ce challenge. En fait, il faut savoir que j'ai toujours été, on va dire, un sportif plutôt complet. Déjà un sportif depuis le plus jeune âge. Et que je me passionne pour le sport en général. Pour ce que ça apporte sur le côté santé. Le fait que le sport soit un vecteur vraiment profond d'énormément de valeurs que je trouve très positive. Et de ce fait, je me suis dirigé, j'ai dirigé l'intégralité de ma vie vers le sport et tous ses aspects. J'adore beaucoup de sport et j'ai pas envie d'être contraint, du moins que mon enveloppe physique me contraigne à devoir me limiter à certains sports. Il y a forcément des parts de génétique, il y a une part de morphologie, il y a des sports dans lesquels on est prédestiné à être meilleur que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'on doit pas prendre plaisir dans ce qu'on a envie de faire. Et c'est réellement pour ça que j'ai voulu mettre en place ce challenge, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de performer dans différents sports tout au long de leur vie, de pouvoir changer, de pouvoir s'éclater, de profiter de cet aspect-là de la vie avec des amis sans devoir subir leurs activités, et en même temps ils ont envie d'avoir le look qui leur correspond, le physique dans lequel ils sont bien. Et pour ces personnes-là, c'est des personnes qui ont compris que des fois, il vaut mieux faire des sports qui nous plaisent vraiment plutôt que faire le sport qui est le plus efficace sur le papier pour avoir des résultats. Je connais quelqu'un qui a vraiment eu du mal du moins à perdre du poids. Et cette personne se forçait à aller à la musculation, en salle de muscu 5 fois par semaine. Et elle n'y mettait pas l'intensité nécessaire, elle n'avait pas de structure de séance vraiment carrée. Et sur un an et demi, progression ridicule, on va dire ce qui est ridicule en salle de sport. Cette même personne, elle s'est inscrite dans un club de badminton, elle allait au badminton plus souvent qu'à la muscu finalement, parce qu'elle ratait beaucoup de séances de muscu. Elle y mettait plus d'intensité parce que forcément ça lui plaisait plus, donc plus d'engagement, alors que sur le papier, on se doute bien que le badminton est, avec tout le respect que je dois aux personnes qui font du badminton, attention, hein, et moins énergivore que d'aller en salle de musculation et pratiquer des activités entre guillemets à plus haute intensité, rajouter du cardio, etc., de la course à pied, machin. Et en fait, grâce à ça, cette personne a enfin réussi à perdre du poids. Donc sur le papier, pas l'activité la plus optimale, mais celle sur laquelle elle a atteint ses résultats. Et toutes les personnes qui se retrouvent là-dedans, dans le fait de ne pas vouloir se contenter d'une seule activité, mais qui ont quand même des objectifs précis, plus ou moins précis en termes de physique, en termes de performance sportive, je les invite à rejoindre ce type d'entraînement-là, du moins organiser ce type d'entraînement-là. Et si tu sais pas comment faire, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un appel bilan avec moi, qu'on refasse ensemble ton plan d'action et que toi aussi tu puisses devenir un athlète hybride, commencer à avoir des résultats qui te plaisent pour faire les sports qui te plaisent en te sentant bien dans ton corps et bien dans ta tête. Ceci étant dit, je crois qu'on a fait le tour. C'est pour moi
le moment de vous quitter. N'oubliez pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. Commencez donc par vous bouger. Bougez-vous un maximum, mettez-vous en forme, commencez à trouver les solutions qui vous permettent d'atteindre la meilleure version de vous-même. Si jamais je suis là pour des conseils, mes liens vers les réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. C'était Johan et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.